rentrée approche, alors quoi de plus ludique que de faire une petite trousse au tricot et un petit peu de couture, des restes de pelote, et c'est parti. Pour cette réalisation, je vais prendre 2 pelotes de laine, des restes de laine, pas besoin d'une pelote entière. Moi j'ai pris de la laine qui peut se tricoter avec du 3,5 ou du 4, et puis des aiguilles numéro 4. On va déjà commencer par cette partie, la partie tricot. J'appellerai cette couleur-ci la couleur A et celle-ci la couleur B. Alors on commence par la couleur A, on va déjà monter 56 mailles. On tricote la première maille à l'endroit. Ensuite, on fait glisser une maille, c'est-à-dire qu'on ne la tricote pas. Et on va tricoter les 2 autres mailles à l'endroit. Je recommence, je ne tricote pas cette maille et je tricote les 2 autres mailles à l'endroit. Quand on arrive à la dernière maille, on la tricote à l'endroit. On va passer au deuxième rang. Pour le deuxième rang, je tricote la première maille à l'endroit et ensuite toutes les mailles à l'envers, jusqu'à la dernière que je tricoterai aussi à l'endroit. Donc là, je suis à l'endroit et maintenant, je tricote toutes les mailles de mon rang à l'envers, sauf la dernière qui sera à l'endroit. Quand on a fini notre deuxième rang, on va prendre notre couleur B et on va faire une maille endroit, 2 mailles endroit, on va glisser une maille, 2 mailles endroit, on va glisser une maille et on continue. 2 mailles endroit, on glisse une maille. Donc si vous voyez là, on voit que j'ai des mailles de différentes couleurs sur mon aiguille. Et bien sûr, on termine le rang par une maille endroit. Pour notre quatrième rang, on garde la même couleur. Première maille à l'endroit, toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière qui sera aussi à l'endroit. On va recommencer cette série, donc on va reprendre le fil A, une maille endroit, on commence par une maille glissée, et 2 mailles tricotées. Une maille glissée, 2 mailles tricotées. Et bien sûr, quand on reviendra sur l'envers, sauf la première et la dernière maille qui seront tricotées à l'endroit. Voici ce que l'on commence à obtenir. Maintenant, on reprend notre deuxième couleur. On ne coupe pas nos fils, puisqu'on fait des allers et retours. On va juste faire suivre le fil sur le côté, là, ce qui nous évitera d'avoir des fils à couper par la suite. Donc, pour ma deuxième couleur, maille endroit, je tricote 2 mailles à l'endroit, je glisse une maille, 2 mailles à l'endroit, je glisse une maille et je continue. On va donc continuer ainsi avec nos 2 couleurs en les alternant. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que chaque première et dernière maille est toujours à l'endroit et que quand je commence avec ma couleur 1, je commence par glisser une maille et en tricoter 2, glisser une maille, en tricoter 2, alors que quand je commence avec ma couleur 2, je tricote 2 mailles et j'en glisse une, je tricote 2 mailles et j'en glisse une. Et bien sûr, sur l'envers, tous les rangs sont à l'envers. Voilà ce que l'on obtient quand j'arrive à peu près à 25 cm de hauteur. Eh bien, je vais faire les derniers rangs. Alors en largeur, j'ai à peu près 28. Mais bon, ce n'est pas une science exacte.
vu que l'on fait ça avec des plots de récupération. Mais il faut quand même que vous ayez à peu près dans les 28 cm, 27-28 cm. On va terminer bien sûr par la couleur par laquelle on a commencé. Donc on termine avec la couleur A en faisant les 2 rangs du début. Et pour le dernier rang, avec le coloris A, on termine tout à l'endroit avant de rabattre toutes les mailles. Et voilà notre petit morceau terminé. Une fois que on l'a bien repassé, ça c'est important, pour qu'il n'y ait pas de bord qui gondole. Si on vérifie, moi j'obtiens presque 30 une fois repassé en largeur et j'obtiens 25 en hauteur. Ces mesures vont me permettre de réaliser la petite trousse. Pour ça, je vais avoir besoin d'un morceau de tissu de la même taille, c'est-à-dire 25 sur 30, et d'une fermeture éclair d'au moins une vingtaine de centimètres. On va passer maintenant à la partie couture. On va découper pour la doublure un morceau de coton, du coton assez épais. En ce qui me concerne, ce sera 30 cm sur 25. Et puis je rajouterai une fermeture éclair de 25 cm. Et maintenant, c'est la construction classique d'une trousse